Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique notamment. Aujourd'hui, je n'ai pas résisté à l'envie de vous parler d'un livre que je viens de lire qui s'appelle Force à la loi de Laurent Franck Liénard. C'est un livre que probablement, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays, qui font partie des forces de l'ordre, police, gendarmerie, douane, et même par extension évidemment les forces armées, les militaires, eh bien, probablement vous connaissez ce livre. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous le lisiez. C'est un livre, à mon avis, très très important, surtout si vous êtes évidemment en France, sur le territoire régi, plus ou moins régi par les lois de la République française, mais c'est aussi un livre qui peut s'adresser à des policiers, à effectivement des militaires, en général aux membres des forces de l'ordre de d'autres pays, donc francophones, si vous m'écoutez et que vous habitez dans un pays francophone, car les principes fondamentaux qu'explique ce livre sont à peu près, évidemment les détails changent, les procédures changent également, mais les principes fondamentaux sont les mêmes. Donc ce livre, que j'encourage également à toute personne intéressée par l'autodéfense et qui possède ou qui souhaite posséder, dans le cadre de la loi, évidemment, une arme à feu pour éventuellement se défendre, défendre autrui si nécessaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'étais intéressé à lire ce livre. Donc, Force à la loi est un livre, je crois qu'il y a une quatrième édition qui vient de sortir en mai. Moi, je l'avais acheté un tout petit peu avant, donc j'ai la troisième édition. Je crois qu'elles sont mises à jour par rapport à la jurisprudence et par rapport à la loi en vigueur en France et de la manière dont elle évolue. J'imagine qu'avec l'état d'urgence décrété récemment, il y aurait encore un petit quelque chose à rajouter. Néanmoins, ce livre est vraiment excellent, je vous le conseille, car il couvre finalement tout l'aspect de la loi lorsque une personne, en l'occurrence l'auteur traite des cas de police, gendarmerie, douane et autres, confrontés à la violence et donc la nécessité d'utiliser leur arme de service, leur arme de fonction pour se défendre et neutraliser la menace. Et donc, ces quelques phrases d'ailleurs que je viens de dire implique énormément de droits, donc implique la loi dans la capacité de l'autodéfense, dans la capacité de la légitime défense, et également toutes les interprétations que vont être faites par les juges, tant pour le membre des forces de l'ordre, le policier, le douanier, etc., le gendarme, tant que pour j'allais dire la victime, non, tant que l'agresseur qui souvent est fait passer comme une victime. Et donc ce livre évalue et couvre également les cas et donne des conseils très très avisés sur comment est-ce qu'on va d'une part approcher cette légitime défense, cette capacité qu'a la force légitime de la police, de la gendarmerie, etc., de se défendre et utiliser de la force face à des agressions, face à la criminalité et face également à la légitime défense. C'est pas forcément toujours le cas. Parfois, on peut utiliser la force non pas pour sa propre légitime défense, mais parce que c'est nécessaire. Et donc, ces cas sont couverts. Mais aussi, qu'est-ce qui sont, et ça, c'est, je trouve, vraiment capital, et j'ai découvert énormément de choses, que doit dire un policier, un gendarme, etc. Que doit-il faire au moment où il va utiliser cette force, non pas tant sur le moment en soi, mais une fois que les faits se sont produits, que doit-il se rappeler de dire, de ne pas dire, euh, comment faire pour garder finalement une sorte de maîtrise de soi, une tête froide dans un environnement qui est brutal, extrêmement difficile, extrêmement anxiogène, extrêmement stressant bien entendu, qui va être ensuite analysé calmement par les juges, les jurés, les juristes, les avocats, et finalement amené en jugement plusieurs années plus tard parfois. Et donc, toute la difficulté, c'est que finalement, la pression du droit, elle est beaucoup plus forte sur finalement une personne qui préserve la loi, dans le cas des forces de l'ordre, et aussi qui se défend, que sur le criminel et l'agresseur, qui au fond a d'une part l'initiative souvent, mais aussi est de plus en plus défendu et a presque plus d'égards, si ce n'est de droit, que les forces qui sont censées défendre la communauté, le bien commun et la société. Et donc,
Et donc ce livre nous donne, sur presque 300 pages, euh, vraiment un détail que j'ai trouvé qui n'est pas lourd. Moi, je ne suis pas un juriste, j'ai toujours eu une aversion au texte de loi et de la manière dont il est formulé. Pour moi, c'est beaucoup trop compliqué. Pour moi, le code pénal, ça doit être une feuille, une page, A4, allez, recto verso, je suis gentil, et pas des 500, et pas 500 pages dans des manuels extrêmement compliqués. Pour moi, ça, c'est une erreur de civilisation. Néanmoins, c'est la réalité. Et donc, nous devons y faire face lorsque nous sommes confrontés à ces situations. Et encore à plus forte raison, les forces de l'ordre. Et donc, apprendre à naviguer à travers cette complexité, je trouve que justement l'auteur, Laurent Franck Lénard, l'a fait de manière très bonne, à la fois avec un effort de simplification, mais à la fois sans simplisme, et donc avec des exemples très précis, très pointus, quelques exemples de jurisprudence déterminants par rapport aux points qu'il essaye de faire passer. Il y a différents aspects. Il y a toute une partie également dans l'approche. Évidemment, il y a quelques conseils sur l'approche de la formation, et je découvre à quel point elle est largement insuffisante. Je veux dire, moi, simple citoyen suisse ayant non pas la passion des armes, je n'ai aucune passion pour les armes, mais simplement l'envie d'être un citoyen responsable et donc de posséder des armes et donc de savoir les utiliser, j'ai une formation sur les armes à feu qui est 10 fois, 100 fois supérieure à celle de la police française, par exemple, qui lui est amenée par l'État. Et donc, forcément, un policier en France a l'envie, devrait avoir l'envie et devrait prendre, mais malheureusement, sur ses deniers et sur son temps privé, de quoi avoir une formation correcte, et non pas ces fameuses 60 ou 90 coups qu'il tire par année. C'est absurde, c'est ce que je tire par semaine. Bref, c'est vraiment incroyable à quel point on en est là, sans parler de la qualité des armes. Enfin bon, ça c'est un limite un détail. Mais simplement, ce qui nous amène aux absurdités, où finalement les forces de l'ordre ont une compétence incroyablement moindre, une compétence bien plus faible dans la violence et dans les armes à feu, à part évidemment le GIGN, le RAID et des gens extrêmement spécialisés, mais pour la plupart des policiers qui sont de plus en plus, on le remarque, face à la violence et face à la loi qu'ils doivent imposer mais qu'ils reçoivent également, malheureusement, euh, ils sont bien moins formés que les criminels qui, eux, s'entraînent, alors certes peut-être pas dans des centres d'entraînement tactique, etc., mais enfin qui s'entraînent, ils sont utilisés à utiliser la violence et qui ont cette initiative et qui va poser des problèmes. Et on se rend compte qu'en Europe, en général, la formation de la police est insuffisante par rapport au type de criminalité qui est en train d'arriver. Et ça, évidemment, ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Donc, évidemment, ce livre aussi a cet avantage de faire la part des choses par rapport à ce que l'imaginaire collectif, en regardant des films policiers américains, s'imagine être la réalité de la police européenne, en l'occurrence française, sur le terrain, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, c'est un livre qui est aussi utile pour le citoyen lambda, pour se dépolluer de ce qu'il imagine être d'abord la loi et le tribunal, ce qu'il imagine être un affrontement entre police et criminels, et la capacité de la police à être efficace ou pas, et présente ou pas sur le moment, ce qui amène à d'autres considérations sur la capacité du citoyen à devoir faire de la légitime défense. Néanmoins, ce livre, surtout ce livre que je vous encourage vraiment à lire, aux éditions Crépin-Leblond, 17,50 €, Force à la loi, est un livre qui est à mon avis un must pour quiconque dès aujourd'hui veut se préparer à des temps difficiles, car ces temps difficiles peuvent arriver à l'instant, demain matin, cette nuit, un cambrioleur, et vous êtes face à la possibilité donc, de la légitime défense, et de vous défendre, ça peut arriver dans la rue, etc. Et si vous vous défendez, votre situation, elle est assimilable à celle d'un policier qui doit faire face à des coups de feu, à une agression, et qui doit se défendre avec le maximum de sa capacité, c'est-à-dire l'utilisation des armes à feu. Ce qui peut arriver à n'importe quel citoyen armé, soit parce qu'il a un fusil de chasse à la maison, ou une autre arme, etc. Et donc, j'ai trouvé que les points importants qui sont dans ce livre sont tout à fait applicables, au-delà des forces de l'ordre, aux citoyens responsables que nous essayons d'être. Et donc c'est un livre que je vous conseille si vous êtes
membre des forces de l'ordre en France, franchement, ce livre, c'est un must. Je ne peux pas imaginer que vous puissiez continuer votre profession sans lire ce genre de livre, parce que vous allez être confronté, euh, non pas parce que c'est votre choix, mais ça, parce que ça va être le choix de votre agresseur et du criminel, à la violence. Et si vous ne faites pas partie des forces de l'ordre, si vous êtes un citoyen lambda et responsable, c'est un livre fondamental pour commencer à comprendre ce que ça implique, au-delà de la responsabilité, ce qu'implique la loi par rapport à l'utilisation de la force dans le cadre de la défense. Et donc c'est un livre que je vous conseille, Force à la loi, troisième édition, quatrième édition maintenant, Laurent Franck Liénard aux éditions Crépin-Leblond, un livre à lire. À bientôt et préparez-vous.